Comment réussir ces challenges propre firme? Comment réussir à être financé dans ton trading en 2023? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai récemment réussi l'obtention d'un compte financé chez E8 qui vient s'ajouter aux 2 comptes que j'ai déjà sur FTMO depuis l'année dernière. Sauf qu'avant de réussir l'obtention de tous ces comptes, je peux te dire que des challenges, j'en ai grillé plus d'un, crois-moi. Et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir passer et évidemment réussir vos challenges, que ce soit sur FTMO, MyForexFund, etc. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous partager 4 points clés essentiel à la réussite d'une phase de challenge et d'une phase de vérification que j'ai moi-même grandement utilisé et qui vous aussi vont vous permettre, si vous les respectez, de ne plus liquider mais bien au contraire de réussir vos prochains challenges. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, restez bien attentifs, c'est parti. Donc déjà, première chose, comment choisir correctement son challenge? Au-delà de la propre firme que vous allez choisir, que ce soit FTMO, MyForexFund, E8, etc., etc., il faut que vous choisissiez un challenge qui vous corresponde à niveau budgétaire. Un challenge qui ne soit ni trop cher pour vous, ni pas assez. Dans le sens où si vous investissez directement dans un challenge qui dépasse votre budget, car vous êtes excité et impatient d'accéder rapidement à de gros capitaux tout de suite, etc., eh bien vous faites une erreur, une grave erreur même. Car quand factuellement il va falloir le passer ce challenge maintenant, c'est-à-dire que vous allez devoir trader, eh bien vous allez être beaucoup trop stressé. Beaucoup trop stressé à cause de la somme que vous avez investie dans ce dernier et que vous n'avez pas envie de perdre. Ce qui est tout à fait normal, sauf que ce stress, il ne va pas vous avantager. Il va plutôt vous desservir. Il va plutôt vous desservir en vous rendant hésitant, en vous faisant tergiverser face aux occasions que le marché va vous offrir. En fait, en vous rendant grosso merdo paralysé par la peur justement de perdre l'argent que vous avez investi dans ce challenge, ce qui au final va vous empêcher, quand vous serez face au marché, d'exprimer votre meilleur niveau. Et c'est tout ce que l'on ne veut pas. Par contre, comme je vous l'ai dit précédemment, n'achetez pas non plus un challenge qui soit trop en dessous de votre budget, car vous pourriez être victime de l'effet inverse. Si par exemple, disons que vous achetez un challenge à 150 € environ, or que vous pourriez largement vous permettre d'en acheter un au double de ce prix, voire plus, eh bien comme je l'ai dit, au final, vous pouvez vous retrouver à être beaucoup trop laxiste, à transgresser les règles de votre plan pour un oui, pour un non, à vouloir avoir le challenge trop vite, en bref, à faire n'importe quoi. Car la somme investie n'est pas assez représentative pour vous et donc n'engendre pas de votre côté une réelle volonté de bien faire et surtout de rester discipliné quoi qu'il arrive. Car au final, voilà, pire des cas, vous perdez cet argent et entre guillemets, vous vous en foutez un peu, ça va pas vous déranger plus que ça va pas changer votre vie. Donc soyez au juste milieu des 2 extrêmes que je viens de citer. Investissez dans un challenge qui ne soit pas trop cher pour vous, pour que vous ne soyez pas paralysé à l'idée de le perdre, mais pas non plus trop bon marché, pour qu'au final, aucune adversité ne vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Achetez un challenge en gros qui représente une somme d'argent que vous n'avez pas envie de perdre, mais pas non plus une somme qui représenterait un endettement sur 10 ans si ça arrive. Rappelez-vous qu'un challenge, au-delà du fait de le réussir ou de le rater, c'est un très bon exercice psychologique. Ok, c'est un très bon exercice pour mieux vous connaître en tant que trader et mieux apprendre à gérer vos biais psychologiques. Mais pour réellement bénéficier de tous ces apprentissages, il faut que votre challenge soit adapté à vous et qu'il vous permette d'être en phase avec vos émotions et votre psychologie sans être dans les extrêmes de peur ou de facilité que j'ai pu vous citer juste auparavant. Donc soyez dans le juste milieu et choisissez bien votre challenge. Croyez-moi, c'est très important. Ceci étant fait, on va maintenant parler plus techniquement du challenge avec le 2e point qui est de bien savoir gérer son temps et son risque.
Comme vous le savez, pour réussir votre challenge, vous devez réaliser 10% du capital initial en 20 jours de trading maximum. Ce qui en soi est une grosse performance, car 20 jours de trading est une période de temps assez courte pour réaliser 10% de son capital. Maintenant, c'est tout à fait faisable, mais pour cela, il va falloir gérer et adapter son risque par trade. D'accord ? Moi, par exemple, sur mes comptes financés, je risque entre 0,25 et 0,5% de mon capital par position. Maintenant, quand je passe une phase de challenge, je ne vais pas miser de si petits pourcentages, parce que sinon, les 10% en 20 jours de trading, je peux leur dire clairement adieu. En challenge, ce que je vous recommande, c'est de miser 1% du capital par trade. Ne misez pas plus, ne misez pas moins. Avec 1% par trade, vous avez largement le temps en 20 jours d'atteindre l'objectif final des 10%. 1% égale 1 R. Rappelez-vous de ça. Donc 10 R en 20 jours, c'est tout à fait réalisable. Maintenant, tout va dépendre de votre attitude, car malgré le fait que 20 jours de trading ne soit pas la période de temps la plus longue possible, vous devez tout de même de rester patient et de respecter votre plan coûte que coûte. Si vous vous agitez et que vous commencez à transgresser les règles de votre plan de trading par peur de manquer de temps, c'est que vous n'êtes tout simplement pas prêt et que vous allez rejoindre les 98% de personnes qui ratent leur challenge. Ne tombez pas non plus dans une perspective très toxique dans laquelle personnellement je suis tombé très souvent, qui est de vouloir terminer son challenge en un seul trade, d'accord? Et donc de holder bien au-delà de nos take profit habituels, nos positions, dans le but de se dire voilà, là je prends un ER de 10, comme ça j'ai terminé mon challenge en un seul trade, c'est fini, je me débarrasse du truc et on n'en parle plus, d'accord ? Ne faites pas ça. Restez normal. Tradez avec la même stratégie, tradez avec les mêmes limites de perte quotidiennes, les mêmes limites de gains si vous en avez, d'accord ? Ayez les mêmes take profit, ne changez pas vos horaires, d'accord ? Tradez durant les horaires de session, comme d'habitude, en fait. Faites exactement la même chose qu'en temps normal, ok? Et laissez les probabilités et le temps parler pour vous. Surtout que maintenant, la plupart des prop firmes vous permettent, si vous avez réalisé la moitié du challenge en termes de profit, c'est-à-dire que vous avez fait au moins 5% de profit durant votre challenge, mais que votre période de temps s'achève dans 3-4 jours et que donc pour vous, ça va être short de terminer en temps voulu, eh bien, elles vont tout simplement vous offrir une extension de temps, d'accord? Elles vont vous offrir une extension de temps qui peut aller, en fonction des prop firmes, jusqu'à 14 jours pour que vous puissiez, au final, terminer l'objectif de profit. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour rester patient, quoi qu'il en coûte, et respecter votre ligne de conduite durant toute votre période de challenge. Le troisième point que l'on va voir maintenant, c'est tout simplement de ne pas paniquer face à des périodes de drawdown. Si vous commencez à passer en drawdown de -1, -2, -3, -4%, voire plus, ne paniquez pas, d'accord? Ne changez surtout pas votre manière d'intervenir sur le marché, que ce soit au niveau de votre risk management ou au niveau de votre stratégie. Restez calme et continuez d'agir comme d'habitude. Moi, par exemple, durant la vérification de mon deuxième compte FTMO, je suis tombé à -8% de drawdown, voire même de mémoire un peu plus. Et je peux vous dire que c'était pas forcément une période agréable, d'accord ? Mais je n'ai pas paniqué, je n'ai pas changé ma stratégie ni ma manière de faire, d'accord ? Je suis resté fidèle à ma ligne de conduite et j'ai tout simplement continué d'appliquer mon plan de trading. Ce qui, premièrement, m'a permis de rattraper mon drawdown et ensuite de tout simplement réaliser la target de profit. Donc c'est pour vous dire à quel point, même quand vous êtes dans un drawdown assez sévère, assez aigu si je puis dire, si vous continuez à respecter votre plan, vous pouvez très bien vous en sortir sans aucun problème. Ça va juste être une question de mental, d'accord? Ça va juste être une question de mental et de ne pas céder face justement à l'énervement ou à la pression. Comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, n'oubliez pas qu'un challenge, c'est très formateur. En investissant dans un challenge, vous n'investissez pas que dans l'obtention d'un capital si vous réussissez ce dernier. Vous investissez aussi grandement dans votre propre formation technique et psychologique. Car les apprentissages que vous allez en tirer,
comme par exemple savoir gérer une période de drawdown, eh bien ils vont vous servir et ils vont vous accompagner tout au long de votre carrière de trader. À condition que bien sûr vous ayez une bonne attitude de manière globale durant votre challenge. Car si vous ne respectez pas votre stratégie, si vous êtes impatient, que vous précipitez, que vous faites n'importe quoi, vous n'allez jamais pouvoir savoir ni tirer de données viables sur où est-ce que ça pêche pour vous dans votre trading, quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts, quelles sont les choses à améliorer, etc. Et tout ça, ça va rejoindre le quatrième point qui est de prendre le temps de journal tous vos trades. D'accord? Alors ça, c'est valable en temps de challenge comme en temps normal dans votre trading. C'est un classique, mais je pense que ce n'est pas en trop de le rappeler encore une fois, car beaucoup de personnes ne prennent pas encore la peine de le faire, et c'est justement l'une des principales raisons du pourquoi ils n'arrivent pas à avancer dans leur trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que journal ces trades, c'est l'unique manière de prendre acte et conscience de ce qui ne marche pas et de ce qui marche dans notre trading, et donc de pouvoir corriger ce qui ne marche pas, et au contraire de mettre l'accent sur ce qui nous réussit. Et dans la réussite d'un challenge, il va mieux falloir miser sur ce qui vous réussit. Donc faites-vous le plaisir de ne pas négliger ce point et de journal tous vos trades, tout simplement, même si vous avez la flemme. Je vous rappelle que je vous partage mon journal de trading personnel qui est très facile à utiliser. Le lien est dans mon canal Telegram et le lien de mon canal Telegram est dans la description de cette vidéo. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Téléchargez-le si ce n'est pas encore fait, je pense que ça peut grandement vous aider. Pour résumer, un challenge propre firme, c'est bien plus qu'un simple challenge, c'est une formation en lui-même. Choisissez-le bien en fonction de votre budget, ayez un risk management fixe de 1% par trade. Ne stressez surtout pas par rapport au temps, car comme je vous le rappelle, si vous finissez ne serait-ce que de 2 € en profit ou à break-even, vous allez bénéficier d'un free repeat, autrement dit d'un nouvel essai gratuit. Et si vous avez réussi la moitié du challenge, si vous êtes au moins à 5% de profit mais que la date butoir approche, comme on a pu le voir, les propres firmes vont vous rallonger, vous offrir une nouvelle période de temps pour que vous puissiez finir votre challenge. Donc, respectez votre stratégie, respectez votre plan de trading en toute situation, ne paniquez pas face au drawdown, mais au contraire, restez discipliné si vous tombez dedans pour pouvoir vous en sortir. Et enfin, n'oubliez pas de journal tous vos trades pour réellement vous imprégner des apprentissages que va pouvoir vous apporter votre challenge. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon courage et beaucoup de réussite pour vos prochains challenges. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se revoit très bientôt. Allez, salut!